Bonjour à tous. Avant de vous parler de Baphomet, je vais vous parler du roi David. Parce qu'à cette époque, le diable n'existe pas dans les Écritures. On est dans un développement qui va vers les sciences, vers justement la mécanique quantique, tous ces aspects de ce monde vibratoire. On est, intéressé par la sociologie, la psychologie, donc tout un tas de sciences. Mais il n'y a absolument pas le diable. Le diable n'existe pas. Le roi David va se construire dans un environnement de perversion narcissique. Ses parents l'utilisent. Il l'utilise pour garder les moutons et rien d'autre. Il a un frère qui est extrêmement jaloux de lui. Et par la force des choses, il va se retrouver auprès du roi, dans la cour royale. Et ce roi va être jaloux de lui. Alors il y a cette forme de dualité où le roi a besoin du roi David pour le calmer, parce que David lui joue de la musique, David l'apaise. Mais en même temps, il en est jaloux. Alors il va essayer de le tuer durant toute son existence. Et il en perdra de la vie d'ailleurs. Le roi David va donc se construire dans un environnement de perversion narcissique et de compréhension par rapport à ce phénomène. Il aura également une relation particulière avec Bethsabée, son épouse. Tout ça, ça l'amène à une certaine compréhension, qui va faire de lui l'un des rois les plus craints au monde en termes de justice. Il est capable de faire la différence entre un manipulateur et une personne saine. Il va venir plus tard Salomon, on connaîtra en fin de compte ce roi pour la qualité de son travail, pour la qualité aussi de son raisonnement, mais à savoir que par exemple pour l'or va arriver après. C'est Salomon qui va commencer à pécher par rapport à l'or. Mais le roi David détestait l'or. La religion catholique va envahir le Moyen-Orient et va interdire l'utilisation de cette représentation qui va devenir le diable. On voit bien qu'à l'arrivée de Jésus, le diable va apparaître. Est-ce Jésus qui a fait apparaître le diable? Les dogmes vont commencer à changer les textes pour envahir le monde, pour s'enrichir personnellement, pour de l'or, pour du pouvoir, pour de la luxure. On est donc dans un monde d'inversion. C'est un monde où le bien devient le mal devient le bien. On voit bien maintenant, si vous avez suivi l'ensemble des vidéos, comment cette inversion est en train de s'installer. De toute façon, je ne vous invite pas à me croire. Je vous invite à écouter ces quelques éléments et à faire votre propre recherche. Je vous expliquais que l'invention du diable, c'est aussi une manière de donner du pouvoir à des personnes qui n'y connaissent rien, qui vont pouvoir écrire des livres, faire des conférences, gagner un petit peu d'argent, on va pouvoir s'intéresser à eux. Mais au fin de compte, quand on écoute l'histoire du diable, depuis la naissance du diable, ça nous a absolument rien apporté, que si nous avions traité les aspects de la perversion narcissique, nous serions aujourd'hui dans un tout autre monde. Parlons de Baphomet. Baphomet veut dire l'incompris ou le père de la compréhension. Incompris puisque personne ne va le comprendre, puisqu'il a souvent une certaine avance sur les autres, et c'est compliqué de le comprendre. Alors voilà pourquoi l'incompris, puisque le maître de la compréhension qui arrive dans un monde d'aveugles, ça va être difficile de se faire comprendre. En hébreu, on obtient Sophia, qui signifie sagesse. Je ne vois pas où dans la sagesse, il y a quelque chose de pervers. On voit bien que dans la conscience collective, il a complètement été véhiculé comme étant le diable, et va être utilisé donc aussi par des sociétés occultes. Sav Coagula, c'est grande œuvre, manifestation universelle. Alors on parlera de manifestation. Ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, c'est un petit peu la représentation du microcosme et du macrocosme. Vous avez le pentagramme. Le pentagramme est une étoile. Si vous orientez l'étoile vers le haut, vous allez vers l'esprit, vers le développement spirituel, vous allez vers le niveau supérieur. Et si vous orientez l'étoile vers le bas, ce que font certaines sociétés occultes, vous allez vers la matière. C'est la société actuelle, hein. C'est le capitalisme, l'individualisme, c'est de posséder des choses. Ce sont tous les aspects négatifs de l'homme. Avec ce petit schéma, vous voyez bien que c'est d'aller vers le côté négatif de l'homme. Cette étoile est la représentation des deux oreilles, des cornes et de l'esprit, de la flamme qui est au-dessus. À droite, je vous ai mis un petit schéma. Ce petit schéma ne date pas de la religion chrétienne ou d'aucune religion. Ce petit schéma date déjà du Moyen-Âge, c'est-à-dire que vous avez l'aspect de l'âme, et c'est de faire ressortir l'aspect spirituel au travers, par exemple, d'une pratique spirituelle, toujours essayer d'aller vers le niveau supérieur. Mais c'est à peu près la même représentation à droite que la représentation de la tête avec cette flamme au-dessus. Vous avez les deux cornes. Les deux cornes sont la représentation de deux époques. Donc je vais développer avec un autre schéma, mais c'est le personnage qui se trouve au centre de ces deux cornes, qui est la représentation du messager, comme le roi David, comme Jésus, comme le prophète Mahomet. Vous avez un bras vers le haut et un bras vers le bas, c'est qui est la parfaite définition entre le bien et le mal, et aussi les aspects du microcosme, du macrocosme, de ce qui est en bas et comme ce qui est en haut.
Alors je vous ai parlé dans la perversion narcissique de cette nécessité de faire disparaître tes repères. Je vous ai expliqué qu'on est dans une dualité intérieure, un dialogue intérieur, et qui est également à l'extérieur. Il s'agit d'avoir des repères pour que le dialogue s'établisse de la meilleure façon possible, que vous ayez des réponses. Et donc interdire Baphomet ou le transformer en diable, c'est déjà s'attaquer à vos repères, c'est s'attaquer à la connaissance et au savoir, pour que vous soyez perdu et soyez manipulable. Ce qui est intéressant dans les aspects du bouc ou de la chèvre, ce sont des animaux qui dévorent tout. Donc si vous mettez l'étoile vers le bas, c'est vers la bouche, c'est vers ce qui dévore. Et si vous mettez l'étoile vers le haut, vers le développement, alors vous allez équilibrer l'animal. C'est-à-dire qu'il va être dans les aspects plutôt spirituels, il va se nourrir de spiritualité. Vous avez la poitrine, c'est l'aspect féminin. Le premier problème de notre organisation aujourd'hui, de l'humanité, c'est l'homme. L'homme aime posséder, l'homme aime dominer. Ce sont les aspects un peu physiologiques. L'homme aime la guerre, aime détruire. Bien sûr, ce ne sont pas tous les hommes. Donc il s'agit, dans cette représentation, de développer les aspects féminins, de trouver un équilibre. Vous avez des brassards de force qui représentent la force, justement, la solidité. Vous avez des jambes. Les jambes sont la représentation de l'animal. Du côté animal, mais de la connaissance animale, du côté de la nature. Je suis proche de la nature. Il est assis sur le globe, il est assis sur les éléments, il connaît les éléments et il maîtrise les éléments. Donc que ce soit dans les aspects spirituels ou les aspects scientifiques, comme le microcosme, le macrocosme, vous voyez bien que les représentations en général sont des représentations qui sont poétiques, qui sont magnifiques et qui sont loin de la perversion et qui sont loin du diable. Vous avez le caducée entre les jambes. Donc je vous ai mis une petite représentation à droite. C'est aussi la représentation, par exemple, des chakras. C'est de cette dualité intérieure entre le bien et le mal, l'équilibre en général. On voit bien que l'ensemble de ces représentations ne sont absolument pas perverses. Sur ce schéma, je vous ai mis en haut à gauche les avatars, les cycles et les ères. Et on voit que quand il y a une ouverture ou une fermeture de ces cycles ou de ces ères, vous avez un personnage qui va se présenter. Pour amener l'humanité à une évolution perpétuelle, à des endroits et à certains endroits du monde. On appelle Baphomet aussi littéralement celui qui a deux cornes, ou le bicornu, ou encore celui des deux époques, qui est une personnalité importante dans le Coran. Que ce soit l'étoile de Baphomet ou cette étoile que je vous ai mise, les représentations sont les mêmes. En bas, c'est la matière, et en haut, c'est l'esprit. La matière, c'est l'ego, par exemple. Donc on voit que dans ce personnage, il y a toutes sortes de représentations qui sont liées à la nature, qui sont liées aux éléments, qui sont liées aux sciences, qui sont liées à la spiritualité, et il n'y a absolument rien qui ait à voir avec le diable. Donc l'invasion qui interdit ça, c'est interdire tes repères et mettre en place de nouveaux repères. Et on voit bien que dans la suite logique, le diable apparaît à l'époque de Jésus et ensuite va continuer son chemin jusque comme dans la religion par exemple musulmane. Alors puisqu'on parlait de manifestation, je voudrais parler du peuple indien. Le peuple indien avait compris que nous pouvions faire appel à des manifestations. C'est-à-dire qu'ils faisaient des transes, des danses, et ils invoquaient par exemple la pluie. Ils avaient compris qu'on était un peu dans un système vibratoire où nous pouvons invoquer des choses. Donc intéressez-vous aux égrégores. L'égrégore, c'est le rassemblement d'un certain nombre de personnes qui vont invoquer quelque chose. On va demander quelque chose. On va faire une invocation pour qu'il se passe une manifestation. Alors il y en a qui vont utiliser Baphomet pour essayer d'invoquer des divinités mauvaises, par exemple, mais ce n'est absolument pas le but. Le but est de connaître cette manifestation scientifique, puisqu'en effet, si vous réunissez des millions de personnes qui souhaiteraient la même chose, on peut, créer une manifestation. Ce qui est intéressant avec Baphomet, c'est de voir que la perversion narcissique va pouvoir agir dans les organisations, agir dans des régions, comme par exemple, les territoires au Moyen-Orient. Ce n'est pas le Moyen-Orient qui a décidé des territoires. Tout a été découpé par l'Occident, par les anglo-saxons, par les Français. Vous avez des interventions de toutes parts, alors que ce soit en politique ou que ce soit dans la religion, on intervient, on impose, on te retire tes repères, on transforme les choses. Alors en effet, Baphomet est utilisé par des sociétés occultes, mais je veux dire, tu peux utiliser la religion pour faire le bien, tu peux utiliser la religion aussi pour faire le mal. Mais vous voyez qu'on est encore dans les aspects de la superstition, on est encore dans les aspects du surnaturel. Le surnaturel, la magie, c'est ce que je n'explique pas. Et on est encore dans cet aspect où des personnes, comme je vous parlais du diable, tu vas pouvoir, avec quelques connaissances sur le diable, faire des conférences, te rendre intéressant et voire même gagner un petit peu d'argent. Mais ça permet aussi de mettre des personnes sous esclavagisme, par exemple. Et l'esclavagisme n'est pas forcément physique, il peut être intellectuel.
Alors je vous invite à ne pas me croire, je vous invite à aller sur internet et à rechercher des personnes qui développent sur les aspects scientifiques de Baphomet et pas des personnes qui sont dans les idéologies, dans des fausses croyances, parce que vous voyez que les rumeurs, ben, ça fonctionne. Dans la conscience un peu universelle, maintenant, Baphomet est devenu le diable. Ça a marché. Alors, se rappeler qu'on est dans un monde où le bien devient le mal devient le bien. On est dans un très grand effondrement, parce que c'est aussi un effondrement de repères. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien. C'est une personne qui a réalisé une vidéo que je trouve magnifique, une personne qui est neutre, qui a fait des recherches et qui a réalisé un certain travail. Je n'empêcherai personne de déposer dans les commentaires, de faire véhiculer des choses qui soient vraies ou qui soient fausses. C'est votre responsabilité. Soyons responsables, soyons adultes et recherchons ensemble la vérité. Merci de votre attention, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.